Amen. À tous ceux qui ont l'intention de nous joindre cet après-midi, béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Alors, nous allons donner toute la gloire à notre Dieu. Il est digne. Amen. C'est ça que la Bible m'enseigne. Alors, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour parler d'autres personnes, élever autres personnes. La Bible m'enseigne qu'il y en a un seul et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un autre homme. Peu importe, amen, si nous avons une liste avec 1 million de personnes sur cette liste, il n'y en a pas une personne amen, qui est mort pour moi, sauf que le Fils de Dieu. Hallelujah. Parmi ce monde, il y a plusieurs personnes qui croient que Dieu, il n'y en a pas d'enfant, que Dieu n'a pas de fils. Amen. Mais c'est de croire en une séduction, c'est de croire en un mensonge. Parce que la Bible m'enseigne que Jésus-Christ, celui qui est en moi, premièrement. Amen. Je ne parle pas juste d'une histoire, d'un conte que quelqu'un a écrit, mais en sachant que Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, est en moi. Hallelujah. Moi, je peux parler, je peux témoigner personnellement. Hallelujah. De tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté. Hallelujah. Sa vie qui est devenue un sacrifice. Amen. La Bible m'enseigne que Jésus-Christ a souffert la mort. Amen. Il a souffert la mort sur la croix. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il ne s'est pas fait frapper par un autobus. Il est mort pour mes péchés. Il est mort en portant mes péchés, en les clouant au bois. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Je ne comprends pas, amen, pourquoi que vos mains ne sont pas dans les airs. Amen. Pour lui louer, pour lui louanger, pour lui glorifier. Hallelujah. Amen. Juste en mentionnant, amen, c'est une ou deux choses. Et je viens juste de commencer. Amen. Tout ce que Jésus-Christ, hallelujah, a fait pour chacun de nous. Vous, amen, vous êtes à l'écoute à la maison, ou peu importe où ce que vous êtes. Aujourd'hui, amen, nous avons seulement qu'une intention, c'est d'élever, c'est de magnifier, c'est de glorifier celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, celui qui est devenu notre Rédempteur, celui qui a versé tout son sang pour mes péchés. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Celui qui a pris des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, il s'est fait ouvert le côté en plus. Hallelujah. Celui qui a souffert, celui qui a été meurtri pour ma guérison aujourd'hui. Amen. Je promène en santé. Je marche en santé. Je parle en santé. Amen. Je lève mes mains en santé. Hallelujah. Amen. Je crie avec une voix de triomphe. Amen. Je ne suis pas sujet à ce qui se passe dans ce monde parce que celui qui est en moi est plus fort. Hallelujah. Son nom est, amen, plus puissant. Amen, que celui qui promène dans ce monde. Son nom encore est Jésus-Christ. Alors, amen, à la maison, si c'est pour la première fois que vous tentez, amen, de regarder, de nous joindre, mon nom est Lincoln. Merci. Amen, je vous fais la bienvenue. C'est une émission en direct de la Maison de Dieu, ici à Montréal. Alors, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Dans 2-3 minutes, je vais prier. Je vais exaucer, amen, mon Dieu. Je vais prier comme la Bible m'enseigne, comme Jésus nous enseigne de faire aujourd'hui, pour lui remercier en ayant une pensée, un cœur qui est reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour nous, sa grâce et sa miséricorde, amen, sa promesse, hallelujah, pour les enfants de Dieu aujourd'hui. J'ai plusieurs raisons, amen, de lui remercier. Hallelujah. Alors, pendant que je vous exhorte, placez vos mains dans les airs. Béni soit son Saint-Nom à la maison. Vous faites la même chose. Ici, devant moi, autour de moi, tout le monde sont debout. Amen. Par respect, en reconnaissant que, hallelujah, Jésus-Christ nous a donné cette promesse où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Alors, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Charnellement, tu ne vas rien voir. Mais en marchant par l'Esprit, en sachant aujourd'hui que les promesses de Dieu sont oui. Hallelujah. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit, je serai parmi vous. Ça veut dire oui. Quelqu'un peut dire oui. Quelqu'un d'autre peut dire amen. Hallelujah. C'est Jésus-Christ qui nous a laissé cette promesse aujourd'hui. Alors, dans ce monde, tous les troubles qui existent autour de moi, mais Jésus-Christ est avec moi. Amen. Je suis avec lui. Il est avec moi. L'Éternel qui est mon berger, il ne manque
de rien. Hallelujah. Amen. J'ai aucun doute. Béni soit son Saint-Nom. Aucune angoisse. Amen. Aucune nervosité. Hallelujah. Ne manque de rien. J'ai pas de goût d'aller pécher. J'ai pas de goût d'aller tromper ma femme. J'ai pas de goût amen, de désobéir à mon Dieu. J'ai pas le goût de rentrer dans ce monde où existe seulement que les ténèbres. Hallelujah. Celui qui est en moi, aujourd'hui, me donne cette joie. Amen. Comme la Bible m'enseigne que la joie de l'Éternel est ma force. Amen. J'ai une force contre toute qui vient contre moi. L'ennemi, le diable, Satan qui veut me défaire, qui veut me détruire. C'est un voleur, un dévoreur. Amen. Mais encore une fois, celui qui est en moi est plus fort. Jésus-Christ m'a donné une promesse. Amen. Que je vous donne le pouvoir. Amen. Au-delà. Hallelujah. J'ai plus de pouvoir que le Satan, que le diable, que ses démons. Hallelujah. Mon ennemi. Hallelujah. C'est pourquoi que je peux vivre une vie sainte, une vie, amen, la vie que Dieu aimerait que ses enfants vivent sur cette terre aujourd'hui. Amen. Hallelujah. 30 secondes, je prie, je remercie mon Dieu. Placez vos mains dans les airs. Amen. Qu'on soit tous du même accord. Amen. Aujourd'hui, hallelujah, une journée de bénédiction, une journée de grâce. Hallelujah, une journée de la miséricorde de Dieu qui est sur nous. Amen. Le soleil brille. Hallelujah. Tout va bien avec mon âme. Amen. Tout va bien avec mon âme. Amen. Mon âme n'est pas en détresse. Amen. Il n'y a pas une famine de la parole de Dieu ici. Amen. Tout va bien avec mon âme. Je prie au Père éternel, car ton nom est saint, sanctifié. Hallelujah. Aujourd'hui, qu'on vous en honore. Amen. Nous sommes ici pour vous donner toute la gloire, tout l'honneur. Amen. Car vous le méritez. Tout ce que vous avez fait pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé votre Fils seul et unique. Aujourd'hui, que je me lève, aujourd'hui, ce matin, en ouvrant mes yeux, je savais que j'avais un Sauveur, Jésus-Christ, en moi, votre Fils, en moi. Maintenant, pendant que je prie, je sais avec 100% assurance que Jésus-Christ, votre Fils, est mon Sauveur, mon Seigneur. Aujourd'hui, amen, à cause, amen, grâce à ta parole, je suis sans doute. Je vis sans doute. Ma pensée est fixe, inébranlable. Aujourd'hui, amen. Chaque parole qui sort de ta bouche, je le lis, je le crois. Hallelujah. Je l'applique, je le mets en pratique aujourd'hui. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute avec cette même vision. Hallelujah, cette même vision d'avoir des oreilles ouvertes pour bien entendre, des yeux ouverts, amen, pour bien voir, et spécialement un cœur qui est ouvert pour bien recevoir tout ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. En ayant notre bouche, amen, la langue qui bouge, amen, notre bouche, amen, qui offre des sacrifices continuels, hallelujah, devant vous. Hallelujah. Comme une odeur, un bon sacrifice aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom. Même ceux qui sont à la maison, ils n'ont pas la possibilité d'être parmi nous, ou c'est plus tard ce soir ou pendant la semaine, ça ne change rien, mais en sachant, hallelujah, que la promesse que Jésus-Christ nous a laissée, qui sera parmi nous, en le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, je prie que cette reconnaissance soit en chaque personne qui m'entend aujourd'hui. Hallelujah, je viens contre des esprits de ténèbres, des esprits qui divisent, des esprits, amen, que le Satan qui rôde comme un lion. Amen. Il peut seulement que rôder. Amen. Mais la victoire appartient aux enfants de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés, celui qui est mort sur la croix, celui qui a dans ses mains les clés de l'enfer, les clés de la mort, les clés de la fosse. En le nom de Jésus-Christ, nous marchons dans cette liberté aujourd'hui en sachant que nous ne serons jamais, jamais liés par péché, par désobéissance, jamais plus. Nous avons mis un point à nos péchés. Hallelujah. Et nous allons continuer sur le chemin qui mène à la vie. En le nom de Jésus-Christ, je prie, amen, que cette vision, cette direction soit en chaque personne aujourd'hui. Même ceux qui sont à l'écoute pour la première fois. Hallelujah. Qui tombent en amour avec la parole de Dieu. Qui tombent en amour avec la Bible. En l'ouvrant pour la lire. Hallelujah. Non seulement la lire, non seulement pour l'entendre, mais pour la mettre en pratique.
C'est ça qui est notre but aujourd'hui, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance aujourd'hui, et j'ai pris cette puissance. Amen. Je prie cette puissance en tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, même nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui sont à la maison, mes frères et mes sœurs. Partout dans ce monde, je prie cette puissance en chacun d'eux aujourd'hui, car c'est la puissance, hallelujah, au salut. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Sans l'évangile de Christ, il n'y en a aucune puissance. Aucune puissance qui existe. Ça prend l'évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Celui qui a été envoyé par Dieu. Hallelujah. Et aujourd'hui, je prie cette puissance dans la vie de mes frères et mes sœurs. Hallelujah. Merci pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons, amen, depuis quelques minutes, nous sommes à lire. Hallelujah. Et en quelques minutes ici, nous allons continuer, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire, hallelujah, certains passages, nous allons recevoir la vision de ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont autour de moi. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute, en le nom de Jésus-Christ. Et merci, amen, pour ta promesse aujourd'hui. Hallelujah, sûre et sans faute, selon ta parole, comme c'est écrit, je vis. Hallelujah. La vie que vous avez placée en moi par ton Fils Jésus-Christ. Car le salaire de nos péchés, c'est l'enfer, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, par votre Fils aujourd'hui. Alors je dis merci. Amen. Deux autres personnes. Alors je dis merci. Amen. Avant de dire Amen, Amen. La Bible nous enseigne de prier avec vos prières, vos supplications et par la suite vos actions de grâce. Amen. Alors, avant que je dise Amen, avant que je termine cette prière, maintenant, c'est vos actions de grâce. Merci, Jésus. Hallelujah. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Hallelujah. Merci, Amen, merci, mon Père, pour avoir envoyé votre Fils, seul et unique, celui qui est mort sur la croix. Amen. Vos actions de grâce, la Bible nous enseigne de pousser vos actions de grâce. Amen. Alors, c'est pas juste quelque chose, amen, qui est en dedans de vous et qui s'arrête en dedans de vous. C'est ouvrir, amen. Si c'est dans votre cœur, en ouvrant votre bouche, ça va bien sortir. Amen. Alors, poussez vos actions, amen, de vos cris de joie, vos actions de grâce. En le nom de Jésus-Christ. Merci, amen, pour tout ce que j'ai prié. Je prie et je décris ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Laissez vos mains dans les airs. Ma prière, c'est fini. Mais comme je dis maintenant, c'est votre tour. Hallelujah. Prenez la liberté chez vous. Tous ceux qui sont autour de moi, prenez cette liberté. Même les enfants. Merci. Amen. Que mon Saint-Père m'a amené à la maison de Dieu. Merci. Amen. Ma Sainte-Mère m'a amené. Amen. Grand-Père. Peu importe. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Les âmes, amen, se sauvent. Amen. Nous sommes ici, amen, pour bâtir, amen, sur la fondation qui a été, hallelujah, fondée par les apôtres, par les prophètes, Jésus-Christ, en étant la pierre angulaire, hallelujah, la tête. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. Amen. Les âmes qui sauvent aujourd'hui, qui vont avoir une soif. Amen. Un faim pour le corps de Christ, une soif pour son sang. Comme Jésus a dit, amen, que nous devons manger, que nous devons boire. Hallelujah. Pour hériter. Amen. Pour hériter. Hallelujah. Et pour devenir, amen, pour que le royaume de Dieu soit notre héritage. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Alors prions. Amen. Ensemble, vos actions de grâce. Amen. Moi, je ne sais pas si j'entends pas grand-chose. Je ne sais pas si Dieu va vous entendre. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Certaines fois, le monde me dit, ben, je prie en mon cœur. Ah, ouais, c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Amen. Ça commence là, ça commence. Mais en ouvrant votre bouche, il y a un son qui va sortir. Hallelujah. Et ça va être un son d'allégresse. Amen. Ça va être une odeur. Amen. Ça va être une bonne odeur, comme la Bible dit. Hallelujah. Amen. Un sacrifice d'une bonne odeur. Amen. Qui sera acceptable à Dieu. Dieu va recevoir vos sacrifices. Dieu va accepter vos sacrifices aujourd'hui. Alors à la maison, même si vous êtes, je ne sais pas quoi dire, merci Jésus. Amen. Ça commence avec ça. En ayant des remerciements. Amen. En ayant la reconnaissance de qui est Jésus-Christ, Sauveur. Amen. Qui est Jésus-Christ, Seigneur.
Amen. Qui est Jésus-Christ? Souverain, sacrificateur. Hallelujah. Qui est Jésus-Christ? Amen. La vie. Qui est Jésus-Christ? Le chemin. Amen. Qui est Jésus-Christ? La vérité. Qui est Jésus-Christ? Le berger, le grand berger. Amen. Qui est Jésus-Christ? Mon guérisseur. Amen. Qui est Jésus-Christ? Amen. Mon libérateur. Hallelujah. Amen. Aimeriez-vous que je continue? Amen. Hallelujah. Il n'y a pas autre place pour autre personne. Il n'y en a pas autre personne. Jésus-Christ. La Bible nous enseigne, amen, celui qui est tout en tout. Hallelujah. En Jésus-Christ, il ne manque de rien. Celui qui est mon berger. Hallelujah. Celui qui est devant moi, l'Éternel qui est mon berger, il ne manque de rien. Hallelujah. En ayant cette confession. Et aujourd'hui, hallelujah, ça va vous remplir avec joie. Ça va vous remplir, hallelujah, avec une joie qui ne vient pas de ce monde. Amen, en sachant, hallelujah, que je suis rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Il ne manque de rien, je suis rempli. Amen. Vous voyez, amen. Peu importe la page que je tourne, hallelujah, il n'y a pas de place pour le diable, il n'y a pas de place aux ténèbres, il n'y a pas de place pour la maladie, il n'y a pas de place pour le noirceur, il n'y a pas de place, amen, pour les... Il y a de la place pour Dieu et lui seul. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Quelqu'un d'autre peut dire merci Jésus? Amen. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Hallelujah. 15 secondes. Tous nos efforts. Amen. Avant de changer l'ordre. Amen. Tout le monde à la maison. Hallelujah. Jésus-Christ élève son nom. Amen. Béni soit son saint nom. Amen. En ouvrant votre bouche. 5 secondes. Amen. Tout le monde ensemble. La Bible nous enseigne de battre vos mains tous les habitants de la terre. Alors, amen. Faisons. Hallelujah. Une autre chose qui est biblique. Battez vos mains, tous les enfants de Dieu. Hallelujah. À la maison, amen. Vous faites la même chose. Battez vos mains. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Son nom est. Son nom encore. Son nom est. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. Battez deux bonnes mains. Il n'y a pas de clous dans vos mains. C'est Jésus-Christ qui a pris les clous. Amen. De ma part. Amen. Alors, j'ai deux bonnes mains. Amen. Jésus-Christ, il y a deux clous. Il y a deux trous. Amen. Ben, il y a un trou en chaque main, mais il y a deux trous, il y a deux mains, il y a deux trous, il y a un trou dans chaque main. Amen. Moi, j'ai deux bonnes mains. C'est lui qui a pris les clous de ma part. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, amen, tu dis pourquoi que vous criez, pourquoi vous êtes excité, vous avez cette assurance ou cette autorité aujourd'hui, parce que je le sais, ce que je sais, hallelujah, que Jésus-Christ, mon sauveur, amen, guérisseur, amen, Seigneur, je refuse de croire autrement, amen, c'est peine et de la misère d'avoir de la doute. Amen. La foi qui existe en moi, amen, ça élimine la crainte. Amen. Ça élimine l'angoisse. Et à la maison aujourd'hui, vous pouvez avoir les mêmes sentiments, le même genre de vie, la même vie que j'ai aujourd'hui. Tout simplement, ça prend de la foi. Ce n'est pas une foi catholique, ce n'est pas une foi qui sort des églises quelconques, c'est la foi qui vient par entendre, et entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Alors, si le bonhomme est là et il fait n'importe quoi, ça ne change rien dans la vie de personne. Amen. Il faut entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Son nom est Jésus-Christ. Vous lisiez, amen, de la dernière page dans votre Bible, comment que Jésus-Christ est la parole. En sachant qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1 et 1. Hallelujah. Alors, peu importe, amen, si nous reculons au commencement, à l'alpha, la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Amen. Et si nous avançons jusqu'à la fin, oméga. Amen. Un petit peu plus fort. La parole. Hallelujah. Nous sommes dans le milieu ou un petit peu plus, nous avons dépassé le milieu, on est un petit peu plus vers la fin. Amen. Mais c'est
la parole. Et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Ça, c'est l'Évangile. C'est ça que nous aimerons semer en votre vie. Amen. Ce n'est pas une religion. Et hallelujah, c'est la vie. Jésus-Christ nous a dit, amen, il existe une personne, son nom c'est Satan, Lucifer, le diable. Lui, il vient pour voler, il vient pour dévorer, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Mais Jésus-Christ dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie. Pas une religion, pas une croyance, la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire vie? Amen. Aujourd'hui, le monde promène avec avec une naissance. J'ai été né d'une telle religion. J'ai été baptisé ou, en tout cas, des gouttes d'eau sur le front. On a toutes sortes de différentes aventures, amen, qui a pris place en nos vies. Mais c'est pas ça que Jésus nous est venu nous. Amen. C'est pas ça que j'ai reçu de Jésus-Christ. Aujourd'hui, amen, je fais comme Dieu a dit de le faire au commencement. Je place devant vous la vie. Alors choisissez la vie et vivre. Hallelujah. Son nom est? Amen. Est-ce que j'ai un autre choix? Oui, la mort. Amen. Alors, c'est très simple. Amen. Devant vous, Dieu a dit, je place devant vous la vie. Où est la mort? Amen. Où la mort? Amen. Alors, ton choix, le choix que vous devez faire aujourd'hui, je vous encourage de choisir la vie. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, en choisissant cette vie, Dieu a dit que cette vie, je veux dire, Dieu a dit, vivez. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, amen, je vis la vie que Jésus-Christ est venu me donner. Hallelujah. Et cette vie, c'est non seulement pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour toujours. C'est une vie qui est éternelle. Hallelujah. Et en plus, mais y a-t-il d'autres? Oui, comme un bonus. Amen. Tu veux dire, j'ai de la vie éternelle? Oui, puis Jésus-Christ, je vais vous le donner en abondance. Amen. Pas juste un petit shot, c'est pas juste des petits coups. Amen. En abondance. Ça veut dire, encore une fois, il ne manque de rien. Ça abonde en moi. Et hallelujah. Amen. Avez-vous cette vie? Amen. Son nom est? Amen. Son nom est? À la maison, avez-vous cette vie? Son nom est? Amen. Si vous voulez en savoir plus, ben, je veux procurer votre Bible. Nous allons lire quelques versets, quelques passages dans les prochaines minutes. Trouvez-vous une place qui est confortable. Hallelujah. Moi, je vais rester debout, mais à la maison, amen, trouvez-vous une chaise qui va être confortable. En ayant, j'insiste à chaque fois, en ayant une Bible dans vos mains, tous ceux qui sont autour de moi, nous allons faire la même chose. Hallelujah. Après avoir loué notre Dieu qui mérite, qui est digne de vos louanges. Hallelujah. Avant que je commence, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient, amen, non seulement bénis, mais qu'ils reçoivent ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. C'est un message qui va nous encourager. Amen. Tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui vont accepter ce que Dieu a pour nous, ça va être encourageant. Alors, aidez-moi à semer l'Évangile. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Alors, je fais la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. À la maison, peu importe, amen, quelle sorte de médias que vous avez, paradis.tv ou sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube. Par la suite, si vous êtes ici à Montréal, c'est 3 heures l'après-midi. Si vous écoutez, nous sommes en direct ou vivant, peut être le terme, ou sinon plus tard ce soir. Hallelujah, je vous fais la bienvenue. Merci, amen, d'avoir choisi de nous joindre, de passer amen, ma soeur, hallelujah, de passer quelques temps avec nous, amen. Devant moi, il y a une famille complète, amen, béni soit son Saint-Nom, amen, une famille complète, amen, hallelujah, devant moi, ça c'est une bénédiction, les enfants, amen. Il y a une autre famille, mais Martin, notre frère, est pas mal dans le nord pour une couple de semaines à cause de son ouvrage, mais il va nous joindre par ce système de technologie que nous avons. Alors, je fais le bienvenue. Si vous commentez ou si vous dites Amen ou quoi, Amen, je vois votre nom.
Alors, bienvenue, amen, ma sœur Liliane, c'est bon de vous voir. Mélissa, mon frère Jean-Pierre Brière, hallelujah, amen. Jean-Claude et Claudette, frères et sœurs, amen, et aussi Martin. Et vous tous, même si vous ne commentez pas, je suis reconnaissant que vous êtes à l'écoute. Alors, je vous fais le bienvenue, hallelujah, d'être avec nous aujourd'hui. C'est important que vous ayez une Bible dans vos mains. C'est très important de savoir, de suivre. Je vais lire. Comme je dis souvent, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Hallelujah. Moi j'ai un livre qui est rempli. Est-ce que quelqu'un peut dire rempli? Amen. C'est plein. Amen. C'est pas juste quelques pages. Amen. C'est plein. Et en sachant que chaque page que je lis, amen, quand je l'ouvre, avant que cette émission a commencé, nous avons une réunion. Si jamais vous voulez assister à la réunion en personne, ça commence à 13h30. L'en direct, ça commence 1 heure plus tard. Mais vous pouvez joindre l'assemblée personnellement. Mais nous avons chanté quelques cantiques. Mais après cela, nous avons ouvert la Bible et nous avons lu plusieurs passages. Pour que, premièrement, la Bible nous enseigne que c'est une nourriture. Ça nous encourage. Nous devons édifier, hallelujah, les uns et les autres. Et c'est ça qui est la parole pour moi. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est mon pain quotidien. Hallelujah. Hier matin, je me suis levé et j'ai été occupé, mais d'habitude, j'envoie un texte. Et j'avais placé le verset de Bible sur la page Facebook et sur le blog, etc. Mais d'habitude, c'est vers 10 heures que j'envoie les textes. Et j'avais oublié. C'est rare que ça arrive, mais vers 11h20, comme 1h30 plus tard, je reçois un texte de ma sœur. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. C'est une sœur aux États. Elle m'a demandé, je ne sais pas, quand c'est par texte, tu ne connais pas l'esprit, mais elle m'a dit, « Où est mon pain quotidien? Ça m'apprend mon pain quotidien. » Puis je reçois le texte. De quoi qu'elle parle? « Ah, j'ai complètement oublié d'envoyer les textes. » Alors, c'est une dame que je n'ai jamais rencontrée. Puis par la suite, je dis, « Merci, vous êtes le premier de me faire... » Amen. Pensez que, fais ce que tu as à faire. Amen. Elle dit, je me lève, je prie, je dois me sanctifier, puis je n'ai pas de pain quotidien. Hallelujah. Alors, tout de suite, par la suite, amen, j'étais au téléphone avec quelqu'un, je dis, je vous laisse, il faut que j'envoie mes textes. Oui, envoyez vos textes. Amen. Hallelujah. Alors, tout ça pour dire, amen, moi, je fais mon mieux. Si vous voulez connecter avec nous pour recevoir, ça prend comme, moi, qu'est-ce que j'envoie? Ça prend comme 40 secondes maximum de lire à chaque matin. Et c'est un bon départ, c'est un bon début. Ça fait partie, juste une partie. Hallelujah, notre pain quotidien. Si c'est juste ça que vous mangez, spirituellement, vous allez être maigre comme moi, qui est charnellement. Amen. Nous devons manger, amen, 3 fois par jour. Hallelujah, charnellement et spirituellement. Et c'est ça. Hallelujah, notre livre, ce n'est pas un livre de recettes, c'est vraiment ce que nous devons manger. Le prophète Ézéchiel a reçu un message en son temps, en son jour, de manger ce livre. Amen. Et Jean, dans l'Apocalypse, il a reçu comme le même message. Pour moi, c'est probablement le même âge. Il dit, le livre que vous avez dans vos mains, il dit, mangez-le. Alors, c'est ça que nous allons faire en quelques minutes. Hallelujah. Alors, merci encore d'être parmi nous. Amen. Tous ceux qui sont devant moi, tous ceux qui sont à l'écoute. Béni soit son Saint-Nom. Il va y avoir des liens qui vont apparaître, si vous écoutez sur Facebook, il va y avoir des liens qui vont apparaître, qui vont vous diriger d'avoir ou autre enseignement, soit vidéo, audio, ou des enseignements pour vous garder dans la parole, pour vous garder dans la Bible. C'est ça qui est important aujourd'hui, amen, de ne pas avoir autre cause ou des distractions que le diable place devant nous qui va nous faire, ça nous enlève la direction ou ça empêche notre foi. Amen. Le monde s'incompare. La Bible utilise le mot étouffe. Ce n'est pas la Bible. Jésus même, dans la Bible, utilise le mot étouffe. Il y a certaines personnes qui reçoivent la semence, mais ils se font étouffer par quoi?
Les choses qui existent dans ce monde sont étouffées par les plaisirs des choses, les loisirs de ce monde. Ça les étouffe. Imagine d'avoir une foi étouffée. Imagine, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas agir. Tu cherches ta guérison, mais il y a quelque chose qui tu cherches ta bénédiction, vous êtes étouffé, étranglé. Mais ça, c'est le diable qui fait ça. Mais moi, je suis ici, amen, pour que vous ayez une liberté pour bien respirer. Ne soyez pas étouffés les choses de ce monde. Amen, parce que celui qui est en moi, Jésus-Christ, il ne vient pas de ce monde. Alors ça fait que en vivant la vie qui est Jésus-Christ, je n'ai pas la mentalité, je ne pense pas comme mes amis mondains, comme la maman. Amen. Il y a un verset que je vais lire avant que je commence l'enseignement, si vous voyez les descriptions. Amen. Nous allons parler de la vie des derniers temps, comment que nous devons vivre ou comment que nous vivons. Mais avant, ça a été lu auparavant. Alors, je lis, c'est en Matthieu chapitre 6, verset 20. Ça va être verset 24. En Matthieu 6. Nul ne peut servir Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres. J'ai un problème avec mon écran. Ça, je sais, donnez-moi une seconde. Je vais essayer de... Oh, there you go. Close. There we go. Là, je peux lire sans être distrait, comme je disais. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Est-ce que quelqu'un peut dire nul? Car cette personne, où il haïra un ou l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprise l'autre. Vous êtes attaché à qui aujourd'hui? Un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Amen. Le monde prétend que on est là pour qu'il n'y ait pas de loisirs ou on est là pour vivre une vie de peine et misère. Non, moi je me sépare. Ça fait 2-3 semaines que je dis Dieu c'est un Dieu de séparation et il faut avoir la même mentalité que Dieu a. Et en ayant cette mentalité que moi je me sépare du monde, ça fait que la liberté que j'ai pour vivre la vie que Dieu a placée, que Dieu m'a donnée, je le vis à part, je le vis différemment de ceux qui sont dans ce monde. Je n'ai pas la même pensée de mes amis qui ne sont pas sauvés, mes voisins. Je n'ai pas les mêmes angoisses. Amen. Je n'ai pas la même confusion, les mêmes questions. Amen. Je suis complètement différent à cause de celui qui est en moi est complètement différent. Êtes-vous avec moi? Amen. Quand c'est la Bible, c'est Jésus-Christ en foi, quand il dit « nul ne peut », tu ne peux pas avoir une partie du monde avec une partie de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas. Amen. Tu vas certainement, tu vas voir une différence. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il faut que tu fasses un choix. Alors aujourd'hui, qui allez-vous choisir? Amen. Son nom est? Amen. Ça, c'est Matthieu 6. Reculez une dizaine de pages. Je vais trouver le verset en Malachie. Ça va être le Malachie chapitre 3, si je ne me trompe pas. Alors, Malachie, c'est le livre, c'est comme je dis, une douzaine de pages juste avant Matthieu. Si vous avez trouvé le livre de Matthieu, mais tournez vers arrière, une dizaine de pages maximum. Malachie chapitre 3. Je vais lire le dernier verset en ce chapitre. Verset 18, Malachie 3 et 18. « Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui sert la maman. » Il y a une différence. Et le prophète prophétise, Malachie chapitre 3, verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. » Le juste fait quoi? Le juste sert Dieu. Deuxième partie de ce verset. Entre celui qui sert Dieu, c'est la personne qui est juste, et entre celui qui ne le sert pas. Ça, c'est l'infidèle. Ça, c'est le méchant. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire pour servir Dieu? Là, le livre d'instruction. Hallelujah. C'est rempli de faits et de ne faits pas. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas accepter. C'est plus facile de suivre un homme.
Ça, je suis d'accord. C'est plus facile de suivre un homme. Suivez l'homme. Si cet homme est aveugle, vous allez tomber dans le fossé. Vous allez manquer votre opportunité ou votre chance, si tu me laisses utiliser ce mot, votre opportunité d'avoir la vie éternelle, parce que je ne suis pas en train de suivre ni homme ni femme, mais l'Éternel qui est mon berger, c'est Jésus-Christ qui est devant moi. C'est sa parole, ses instructions qui me gèrent, qui me guident dans une direction. La Bible m'enseigne, qui mène à la vie éternelle. Pas une direction qui mène à la perdition. Amen. Alors, il y a une différence. Tu ne peux pas dire que vous êtes chrétien ou chrétienne et vous sentez comme le monde, avec les mêmes odeurs de fumée, de drogue, de club, de pub, de boisson. Tu ne peux pas dire, amen, tu ne peux pas avoir une confession que vous êtes chrétien ou chrétienne et vous êtes entouré ou vous êtes, comment dire, vous êtes entangled. Il y a un mot que je cherche, je vais utiliser vraiment le mot qui est biblique. Be not entangled again with this world. J'ai pas de personne qui m'aide aujourd'hui. Mais je vais mêler. What's that? Mêler. Tu ne peux pas être confessé d'avoir une vie chrétienne ou chrétienne et en même temps d'être mêlé avec les affaires de ce monde. Amen. Je ne comprends pas, ce n'est pas le mot Louis II, mais on va l'avoir bientôt. Amen. Aujourd'hui, il faut savoir, ça ici, c'est un homme de Dieu. Écoutez, ce n'est pas moi qui parle, c'est pas. Vous attendez ma voix, mais je lis selon le prophète Malachie. Amen. Même si vous lisiez verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Nous avons un exemple de Jésus-Christ qui a servi son Père. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste. Amen. Ça vaut la peine de lire avec moi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont une croyance, il n'y a personne juste sur la terre. Mais ce que je viens de lire, je fais quoi? Je l'efface? Je déchire la page dans ma Bible? Je l'enlève. La Bible m'enseigne, merci mon frère, la Bible m'enseigne, si je le fais, je serai maudit. Lisez la dernière page de ta Bible. Si tu enlèves, maudit. Si tu ajoutes, maudit. Tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. Alors, si l'homme peut confesser, l'homme peut dire comme qu'il veut. Ça ne change rien pour moi. Parce que d'avance, avant que l'homme ouvre leur bouche ou la femme ouvre leur bouche, j'ai la bouche de Dieu ouverte devant ma face, devant mes yeux aujourd'hui. Hallelujah. Ce n'est pas un homme, ni une femme, ni un diable, ni un démon qui va faire changer ma pensée, qui va faire changer ma direction. Amen. Qui va faire changer ma croyance. Ma source de ma foi est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par chaque parole, par toute parole. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. C'est le temps qu'on décide. Vous êtes, amen, soit vous êtes serviteur, vous êtes enfant du monde, vous avez comme chef, comme guide le mammon, avec toutes leurs indications, avec toutes leurs idées, ou vous allez servir Jésus-Christ. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Amen. Premièrement, les enfants de Dieu, amen, ça promet, ça marche, amen, sur un chemin qui est éclairé. Hallelujah. Nous marchons dans la lumière, comme Jésus-Christ a dit. Amen. Premièrement, je ne suis pas à la recherche des ténèbres pour faire des choses, amen, contraires à la parole de Dieu. Des enfants de la nuit, c'est ça que la Bible nous enseigne. Nous sommes des enfants de le jour. Amen. Son nom est Hallelujah, celui amen, qui brille plus que le soleil et la lune et toutes les autres, amen, toutes les étoiles, toutes mises ensemble. Jésus-Christ est plus brillant. Amen. Plus de lumière en lui. Hallelujah. Amen. Alors aujourd'hui, amen, en étant choisi, élu de Dieu, ça fait, amen, ça va créer la différence en notre vie. Êtes-vous avec moi aujourd'hui?
Amen. Parce que moi, qu'est-ce qui existe sur cette terre? Hallelujah. Moi, j'ai une chose qui est priorité dans ma vie, c'est de sauver mon âme. C'est ça qui est important à la maison aussi, amen. Le monde prétend que, nous devons sauver la planète. La planète a déjà sa date, oui. Il y a une date de limite. Amen. On ne sait pas c'est quoi la date, mais il y a une date d'expiration qui est déjà étampée sur la planète. Et c'est ça que nous allons lire. Hallelujah. Amen. Ou nous allons le lire tout de suite. Béni soit son Saint-Nom. J'ai des versets que j'avais mis de côté. 2 Pierre 3, 2 Pierre, le 3e chapitre, verset 12. Amen. Assurez-vous à la maison que je lis comme il faut. Sortez vos Bibles. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Alors, ce que Pierre a dit, moi je veux lire tout simplement un verset. Verset 12, 2 Pierre 3, 12. Tandis que vous attendez, amen, je suis à l'attente. Amen. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ça fait plusieurs semaines que je parle, amen, de la résurrection des saints. Le jour de Dieu, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce verset, ça tombe à bonne place. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dessouderont et les éléments embrasés se fondront. Alors, vous voyez même qu'est-ce qui va arriver avec cette planète. Alors même si nous allons éliminer toutes nos bouteilles plastiques et toutes nos émissions, en tout cas, les hommes et la femme, ils ont toute une liste qu'on essaie puis on essaie. Ça ne change pas grand-chose. Amen. Même si la planète devient plus verte. Amen. Oui, j'ai fait mon effort. Si tu passes devant chez nous, à chaque 2 semaines, ma bac de recyclage qui est gros, comme le plus gros que tu peux avoir, c'est toujours plein. Ça déborde. Alors, je fais que l'homme et la femme, mais je le fais en sachant que Jésus-Christ va revenir bientôt, comme la Bible m'enseigne. Hallelujah. Amen. Ça ne veut pas dire que je suis arrêté. Je connais plusieurs personnes, c'est comme, Jésus-Christ revienne, ça donne rien que... Non. Quand Jésus-Christ a dit que je dois m'occuper jusqu'à temps qu'il vienne, je suis occupé. Amen. S'il ne vient pas demain, j'ai une longue liste de choses que je dois faire demain pour le royaume de Dieu. Hallelujah. Et après-demain, moi, je vis comme Jésus-Christ va venir en 10 secondes, mais aussi j'ai des plans, si jamais qu'ils viennent, amen, ça va être un autre 10 ans. Amen. C'est ça que la mentalité que nous devons avoir. Amen. Sans ça, nous allons être assis et jamais que nous serions profitables pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, en sachant que la planète va être détruite, ça ne veut pas dire que j'arrête ou je ne sais pas quoi faire. Je sais quoi faire. Il y a une urgence, amen, pour semer cet évangile, pour sauver ceux qui ont besoin d'un sauveur dans leur vie. Êtes-vous avec moi? Amen. Nous avons lu la semaine passée en Luc 21 et 36. Je vais rentrer dans le message aujourd'hui, amen, la vie des derniers temps. La semaine passée, nous avons établi le fait que c'est les derniers jours, c'est les derniers temps. Alors, en réfléchissant cette semaine, je dis, comment est-ce que nous devons vivre dans ces derniers temps? Amen. Jésus-Christ a dit en Luc 21, 36, tandis que vous attendez, Luc 21, 36, veuillez donc et priez en tout temps. Est-ce que quelqu'un peut dire en tout temps? Amen. Alors, en sachant que c'est les derniers temps, qu'est-ce que je fais? Je prie. Amen. Si vous prenez des notes, notez, amen, ce que nous devons faire. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais qu'est-ce qui va arriver? Les éléments, ils vont être embrasés. Ça va être, depuis 2-3 semaines, je parle des choses qui sont ébranlables. Verset 36.
C'est bien ça, Luc 21, 36? Amen. Veuillez donc et priez juste les dimanches. Amen. Quelqu'un d'autre. Veillez et priez. Amen. En tout temps. Amen. C'est les derniers jours, c'est les derniers temps. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comme je dis, amen, moi, aujourd'hui, j'ai une liste pour vous. J'ai 6 choses que nous devons faire. Alors, si vous prenez des notes, à la fin de ce message, vous allez avoir 10 choses que vous devez faire. Comme Jésus-Christ a dit en tout temps. Amen. Pour échapper les choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce n'est pas juste pour échapper la colère de Dieu, mais pour se tenir un jour devant mon Père céleste. Hallelujah. Avez-vous cette vision aujourd'hui? Amen. Amen. Je vous pose la question. Avez-vous cette vision aujourd'hui? Amen. Avant de retourner dans le Nouveau Testament, j'ai quelques versets que je veux lire dans l'Ancien Testament. En Deutéronome, chapitre 4. Hallelujah. Pour être prêt, je n'oublie pas le verset que à chaque fois que j'ai prêché cette année, j'avais devant moi Matthieu 24, où est-ce que Jésus a dit, tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Alors, tous ces enseignements, tous ces versets, ça nous conduit, ça conduit. Nous allons arriver au but ou à la fin que Jésus a dit, tenez-vous prêts. Hallelujah. Moi, je ne peux pas vous donner l'heure ou le jour que Jésus va revenir, alors soyez prêts. En étant prêts, tenez-vous prêts. Parce que le diable est là pour vous débarquer. Amen. Je parlais, si vous lisiez en Matthieu 25, au début de ce chapitre, Jésus nous laisse une parabole des 10 vierges. Et c'est les paroles, le mot de Jésus-Christ. Parmi les 10, il y en avait 5 folles, il y en avait 5 sages. Alors aujourd'hui, le message que j'enseigne, le message que je prêche aujourd'hui, c'est l'évangile des 5 sages. Amen. Elles ont été prêtes jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la fin. Amen. Les 5 folles se promenaient avec leur lampe, mais il en manquait l'huile dans leur lampe. Amen. Même si les 5 folles promenaient avec les 5 sages, il manquait une partie de leur préparation. Elles avaient leur lampe vide. Aujourd'hui, je fais quoi? Dans la maison de l'Éternel, je fais quoi avec une Bible dans mes mains? À la maison, si vous lisiez avec moi, vous faites quoi? Vous êtes en train de certifier que vous allez avoir l'huile dans vos lampes. Amen. Je viens ici et je fais le plein. Hallelujah. Parce que pendant une semaine, le diable est là, puis il fait tellement noir que je brûle de l'huile, pas mal. Amen. Quand il fait moins 40, tu fais quoi avec tes thermostats? Tu le mets au bout. 90. Ah ouais, chauffe la maison. Et les compagnies d'huile sont contentes. Amen. Température monte, puis le niveau de l'huile, ça baisse. Même chose avec ma lampe. Amen. Il fait tellement noir, tellement de ténèbres que je l'allume. Je m'assure qu'il reste allumé, mais il faut que je m'assure en même temps qu'il va y avoir de l'huile dans mon lampe. Sans ça, mais tout à coup, il en manque. T'en as-tu pour moi? Il me semble que non. Je ne prendrai pas de chance. Là, les 5 folles sont partis aller chercher l'huile, puis en revenant, trop tard. Imagine. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? En ayant une Bible dans vos mains, tu remplis vos lampes. T'assurer, amen, qu'il ne manquerait jamais de l'huile. Fais le plein. Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. L'Éternel, amen. Voici, amen, ce que Moïse a dit ou a écrit à son peuple, Deutéronome 4 et verset 32. Hallelujah. Merci, mon Dieu, pour un feu qui ne s'éteint jamais. Je suis seul. Amen. Amen. Merci, mon Père. Amen. Merci, mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, pour un feu toujours allumé. Même s'il fasse ténèbres,
Amen. Même s'il fasse, peu importe, amen, c'est noir, plus qu'il fasse, plus, amen, ça me prend de l'huile dans mon, hallelujah, ma lampe. Amen. La semaine passée, nous avons lu, amen, que nous devons avoir une pleine assurance. Amen, d'être remplis. Hallelujah. Avez-vous cette pleine assurance? Sinon, amen, les choses, les événements de ce monde, ça va débarquer votre foi. Tout à coup, amen, vous allez avoir des doutes. Ça se peut-tu? Amen. Posez des questions. Où est Dieu? Je ne comprends pas. Amen. Hallelujah. Il y avait des restrictions dans le temps de Daniel. Puis il y avait 3 fils, 3 Hébreux. Il dit, nous autres, Monsieur le roi, nous savons que Dieu est capable de nous sauver. Je ne sais pas s'il va le faire ou non, mais ça ne change rien pour nous. Nos genoux vont s'affléchir pour un seul Dieu, le Dieu qui est vivant. Ton statue de 80 pieds dans les airs. Il y a des yeux, des oreilles, des yeux que ça ne voit pas, des oreilles que ça ne s'entend pas. Moi, je me... prosterne, c'est ça le mot. Merci, ma soeur. Je ne prosterne pas devant un statut semblable. Amen. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je dis, où est le statut? Il y a des restrictions qui sortent de l'homme et la femme, notre gouvernement. Je ne prosterne pas devant leurs idées non plus. Amen. En sachant que Dieu est capable de me sauver, Dieu est capable de me garder, sauver saine. Hallelujah. Moïse a dit, verset 29, Deutéronome 4, 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire si? Si tu ne cherches pas, tu trouves rien. Amen. Amen. Voici une condition. Mais à mon école de dimanche, apparemment, la Bible, il n'y a pas de condition. Mais lisez, apprenez à lire comme il faut. Tu diras ça à votre pasteur qu'il se lève ou votre docteur ou peu importe la personne, école du dimanche. Ah, Dieu, il n'y a pas de condition avec Dieu. Bien, je viens juste d'en passer par-dessus. Amen. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, au sein de la détresse, Amen, le 9 mai 2021, détresse. Toutes ces choses t'arriveront, alors, dans la suite des temps, ça c'est où nous sommes aujourd'hui, vers la fin. Dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Est-ce que quelqu'un peut dire sa voix? Car l'Éternel ton Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu? L'Éternel mon Dieu. À la maison, vous dites l'Éternel mon Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Hallelujah. Hallelujah. Merci, ma soeur. Hallelujah. Amen. Ton Dieu, mon Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour, au commencement. Ça, c'est verset 32. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, peu importe où vous êtes sur la terre, peu importe où ce que vous allez chercher, peu importe où vous m'entendez aujourd'hui, il n'y a jamais eu un si grand événement et a-t-on jamais, amen, choisi semblable. Amen. Yes. Dieu est Dieu seul. Ça donne rien de chercher parmi des ruines, parmi des anciens livres, parmi des papes qui sont morts, parmi des hommes et des femmes qui sont morts, qui sont mortes. Ça donne rien. Amen. Il y avait 2 femmes un dimanche matin qui sont allées, ils sont promenées, amen, parmi des fosses, parmi des tombes. Et l'ange avait un message. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, amen, je ne cherche pas la mort. J'ai de la vie qui est en moi. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est des choses qui sont vivantes. Êtes-vous avec moi?
Amen. Je ne cherche pas, amen, la mortalité qui est dans ce monde. J'ai de la vie en moi et je cherche, amen, cette vie. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi que je suis une personne qui est séparée de ce monde. Amen. Parce que les choses qui vont arriver, amen, je vais vous apporter une définition. On parle des fins des jours, des fins des temps, les tribulations. Oui, il y a toutes sortes de restrictions, il y a certaines causes, comme Jésus a dit, il expliquait certaines choses qui vont arriver, et ça nous arrive. Mais à la fin, quand je parle de la vengeance de Dieu ou la colère de Dieu, moi, je ne serai pas ici. Amen. J'ai la promesse d'être enlevé. Aujourd'hui, c'est juste l'homme, le diable, Satan, le prince de cette ère, en printemps, qui a un certain pouvoir, ça bouge, ça agit, mais ça ne change rien dans ma vie parce que je suis solide, je suis fixe. Amen. Avec Jésus-Christ, mon sauveur en moi. Amen. Ce n'est pas la colère de Dieu. Mon printemps, il dit, COVID, Dieu n'aime pas une certaine race ou il n'aime pas les LGBT ou LGBT. Ça, c'est le diable qui niaise, ça, c'est le diable qui prend n'importe quoi pour faire décourager le monde. Parce que le jour que Dieu décide à envoyer ses anges avec leur coupe, amen, remplie de la colère de Dieu pour que ça soit versé sur cette terre, bonne chance si vous êtes encore ici. Amen. Mais nous avons regardé, si vous avez manqué l'enseignement de la semaine passée ou la semaine avant, tu vas voir amen, comment que nous sommes créés pour être échappés, nous sommes dignes d'échapper. C'est ça que nous avons lu en Matthieu 24, Luc 17. Hallelujah. Amen. Ouais, mais tout ce qui se passe sur la terre, ben c'est quoi? Lisez le dernier verset en Romains 6, tu vas savoir c'est quoi. La salaire, tu mérites la pénalité de vos péchés. Amen. Si tu n'aimes pas l'amour, le salaire, c'est ça que vous méritez. Si vous allez à l'œuvre, votre employeur, vous avez travaillé 8 heures, à salaire minimum, bien, il va vous donner un chèque à la fin du jour. Ça, c'est votre salaire. Mais la Bible utilise ce même mot, ce même terme, qu'en étant pécheur, en étant pécheresse, vous allez gagner un salaire, et ça va être quoi? C'est la mort. Et alors, déjà là, on voit comment le péché, ça maudit l'homme, et ça maudit la femme, et ça maudit la terre. Amen. Avant que Adam a agi en désobéissance avec sa femme, il y avait la belle vie. Il se levait le matin, pas d'alarme, pas d'ouvrage. Amen. Il n'a pas fallu qu'il ouvre le garde-robe pour chercher du linge à porter. Il n'a pas fallu qu'il cuisine. Puis ça poussait, amen. Il y avait un paradis sur la terre. Amen. Et la terre, la Bible m'enseigne que la terre allait bien aussi. Amen. Tout ce qui poussait, ça a été bien arrosé. C'était la création de Dieu en perfection. Amen. Mais si vous lisiez en Romains chapitre 8, 18, 19, 20, 21, 22, vous savez comment la terre, depuis le péché, la terre a été maudite par Dieu à cause du péché de l'homme. Amen. Dieu a dit, Adam, là, je te mets dehors, puis si tu prétends que tu vas faire pousser un jardin, puis ça va être juste 1, 2, 3, go. Ma soeur, amen, qui fait un jardin à sa place, vous savez, amen, vous savez comment que c'est de l'ouvrage, amen. Mais quand tu vois Adam, hey, merci Adam, de m'avoir, non pas amen, tu m'as fait travailler, amen, de soin de mon front, à cause que Dieu a, amen. Adam, c'est ça que Dieu a dit, dès que tu quittes, je vais me mettre dehors, dès que tu quittes le jardin, tu vas travailler fort pour manger tes patates. Ça, c'est grâce au péché de l'homme. Amen. Et depuis ce temps-là, si vous lisiez Paul qui a écrit aux Romains, comme je dis, Romains 8, versets 18 à 22, vous allez voir amen, comment que la terre, ça crie, c'est en souffrance à cause du péché de l'homme, à cause de Adam, charnellement, le premier Adam qui a péché. Hallelujah. C'est pourquoi que Dieu, amen, comme j'ai dit, il y a une date d'expiration sur la terre. Bientôt. Amen. Alors aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est à cause du péché de l'homme. Ce n'est pas à cause que Dieu, amen. Dieu est assis. Amen. La patience de notre Dieu, je pense que c'est 2 Pierre 3, 18, si je ne me trompe pas. La patience de notre Dieu, c'est notre salut. Amen. Si tu me donnes 15 secondes, je vais essayer de trouver le verset. 2 Pierre.
C'est verset 15? Ah, c'est ça. OK, 2 Pierre 15. 2 Pierre 3, 15. Et répétez pour moi. Croyez que la patience de notre Dieu, notre Seigneur, c'est quoi? C'est mon salut. Amen. Sa patience. Aujourd'hui, amen, le fait que Dieu y attend après vous. Amen. Moi, j'ai déjà fait ma décision. Amen. Merci. Amen. Nos enfants, la famille, merci. J'ai pris ma décision de servir Dieu, mais Dieu est en attente. Et sa patience, c'est quoi? C'est votre salut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci? Amen. C'est une bonne chose que Jésus-Christ, que Dieu n'a pas tiré le plug l'année passée. Amen. Que Dieu n'a pas tiré le plug avant hier parce que vous m'attendez aujourd'hui en cherchant ce si grand salut. Négligez pas ce que vous entendez aujourd'hui. Ça devient le salut de ton âme. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton esprit, ton âme qui est en vous. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, en vivant ces derniers temps, dans ces derniers jours, comment est-ce que nous devons vivre? Amen. Alors, en espérant que j'ai assez de temps pour finir, j'ai 6 points que j'apporte. Alors aujourd'hui, c'est clair, c'est tribulation, tout ce qui se passe, c'est le diable qui niaise. Amen. Quand Dieu a dit « Tasse-toi, j'envoie mes anges », là, vraiment, si vous êtes encore ici, bien, bonne chance. Mais avant que ça arrive, avant l'avènement du jour, moi, je commence, point 1, si vous prenez des notes, marquez 1, Jean 16 et 33. Bon. Je vais vous... Comme j'ai écrit dans la description, amen, se basant sur les Écritures, alors ce n'est pas juste des points que je vais vous donner, fais ça, fais pas ça, vivez comme ça. Nous allons lire en partant Jésus-Christ qui a dit, Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Est-ce que quelqu'un peut dire « en Jésus-Christ » ? Amen. La paix, pas dans ce monde ou en ce monde, ça n'existe pas, ça ne vient pas de ce monde. Il n'y en a pas. Mais en moi. Amen. Pas dans ce monde. Alors, si vous prenez des notes, si vous voulez marquer point 1, soyez en Christ. Soyez en lui. Soyez en Jésus-Christ. Si quelqu'un peut m'aider dans la section des commentaires, vous marquez 1, soyez en Christ. Amen. Pas dans ce monde. Comme je dis, amen, celui en étant séparé, je ne vis pas, ma direction est différente, il y a une différence. Amen. En étant pécheur, en étant pécheresse, dès que vous acceptez, dès que vous recevez le Christ en votre vie, il va y avoir une différence. Il y a un avant et un après. Amen. Ça, c'est la façon que je l'explique, mais nous avons lu en Malachie, les 2 derniers versets en Malachie chapitre 3, ça, ainsi parle l'Éternel, c'est le prophète Malachie. Alors Jésus-Christ a dit, je vous dis ces choses, je parle de certaines choses, des événements qui vont prendre place, afin, amen, je vous enseigne, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Celui qui est plus que vainqueur. Amen. Ça me rend plus que vainqueur. Hallelujah. Il est déjà vaincu. Amen. Hallelujah. Alors la paix est en lui. Amen. Alors, 1, soyez en Christ. Comment est-ce que je dois passer mon temps dans ces derniers jours? J'ai déjà lu, amen, toujours en priant. Jésus-Christ a dit, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Amen. Mais Jésus-Christ, vous cherchez de la paix, c'est en lui, en Jésus-Christ. Hallelujah. Point numéro 2, Acte 14, verset 22. Dans le Nouveau Testament, Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant
à persévérer dans la foi. Alors tu dis, bien, ça veut dire quoi? Mais première chose, soyez en Christ. Deuxième point que j'apporte aujourd'hui, fortifier et exhorter. Amen. Encourager les uns et les autres. Je lis Actes 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. La semaine passée, le message, le titre, c'était « La persévérance des saints ». Amen. Alors, quand que nous allons avoir une assemblée, c'est pour exhorter, pour consoler, pour édifier, pour vous encourager de persévérer jusqu'à la fin, et celui sera sauvé. Amen. Alors, cette émission, amen, cette partie que vous entendez ou vous voyez aujourd'hui, amen, c'est pour persuader que oui, nous avons l'opportunité, nous avons une chance de se rendre à la fin, de persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Mais ça prend Jésus-Christ. J'ai une paix en moi parce que je suis en lui. Dans ce monde, il y a des troubles et des tribulations. C'est ça que Jésus a dit. Point 1, Jean 16, 33. Deuxième, Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit, exhortant. Amen. J'exhorte mon frère. Amen. Pour le fortifier, en ayant la force, le courage. Amen. De regarder du monde qui sont saints. Ne regardez pas, amen, tes amis qui manquent l'Évangile, qui ne veulent rien savoir de servir Jésus-Christ. Amen. Alors, ça prend, hallelujah, ceux parmi le corps de Christ qui va encourager les uns et les autres, ça va amen, en les exhortant, en les fortifiant. Hallelujah. Amen. Nous avons lu la semaine avant comment que Jésus dit, ne relâchez point. Mais ça prend la force. Sans ça, tu vas être épuisé. Tu vas tout lâcher. Amen. Alors, je suis ici pour vous fortifier. Hallelujah. Pour m'assurer que vous avez une lampe qui est remplie d'huile et votre lampe est allumée. Amen. Vous allez être, éclairé si vous voulez. Amen. Romains chapitre 5, verset 3. Troisième point. 1, soyez en Christ. 2, fortifiez et exhortez. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas chez vous à rien faire. Amen. Bien, je fais quoi? Exhorter. Amen. Fortifier, encourager ton frère. Amen. Hallelujah. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant, hallelujah, ça c'est le troisième point, ta connaissance, ce que vous devez savoir. Votre Bible fermée, pas grande connaissance. Amen. Même si vous changez de poste, le monde prétend que j'en ai assez attendu. Des prédications qui durent plus que 30 minutes, ça ne fait pas mon affaire. OK, mais bonne chance éternellement au ciel. Tu n'es pas capable d'endurer un message qui t'exhorte, qui te console. Amen. Loin par le Saint-Esprit de pas plus que 30 minutes. Je ne sais pas ce que tu vas faire au ciel. Contrairement à ce que j'ai appris à l'école de dimanche, il n'y a pas de... What's a golf course? Club de golf. Il n'y a pas de club de golf. Amen. Tu n'es pas assis au ras un feu de camping avec des marshmallows, avec ton chien. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais ce n'est pas paradis. Peut-être tu parles d'un parc national quelque part, mais ce n'est pas le paradis. Amen. Alors, pour ayer une connaissance, pour ayer l'intelligence qui vient de Dieu, il faut ouvrir la Bible, il faut se mettre à lire. Hallelujah. Peu importe votre âge. Je l'ai déjà lu, mais continuez à lire. Amen. Si vous avez la difficulté soit à télécharger une Bible ou d'ailleurs une Bible, rentrez en contact avec moi, je vous enverrai une Bible. Hallelujah. Avec joie. Si vous allez la lire, vous allez la mettre en pratique. Sachant, Romains 5, verset 3, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen.
Là, vous venez juste d'apprendre quoi? Amen. Que la persévérance que je dois avoir pour se rendre jusqu'à la fin, d'avoir cette patience, d'avoir cette persévérance, les afflictions, les troubles qui existent dans ce monde, c'est bien normal. Je passe à travers. Amen. Je rentre dans un trouble, je rentre dans l'eau et je sors de l'eau plus fort avec mon Dieu. Amen. Dieu a dit, même si vous êtes inondés, je serai avec vous. Même si tu passes dans le feu, Dieu a dit, je serai avec vous. Alors je rentre dans le feu. Amen. Avec la promesse, avec mon Dieu, avec le Fils de l'homme, comme les 3 enfants d'Hébreu en Daniel. Amen. Et je sors plus fort. Amen. 3e point, sachez, c'est ce que vous devez connaître. En ayant cette connaissance, tournez 2-3 pages, Romains 8, 35. Il y a une chose que je connais, qui nous séparera de l'amour de Christ sera sur la tribulation. Quelqu'un peut dire non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim, la nudité, le péril? La liste, amen. Il y a une liste. L'épée, les menaces. Et rien, ma soeur est en train de crier, rien. Amen. Parce que nous allons avoir des menaces. Amen. Des restrictions. Et comme j'ai dit, amen, mon autorité, ça vient d'en haut. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, dans ces derniers jours, je fais comme Jésus a dit, je prie. Toujours, soyez en Christ, fortifiés, exhortez les uns et les autres, en ayant, amen, cette connaissance, en savoir, amen, qu'il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Le diable, il essaie, puis il réessaye, puis il essaie encore. C'est ça sa job. Amen. Je n'enlève rien de ses efforts. Sauf que à chaque fois qu'il essaie, amen, il ne réussira jamais. Amen. Il s'essaye, mais ça ne réussit jamais. Il s'est essayé même avec Jésus-Christ. Si vous lisiez en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, les premiers quelques versets. Amen. Mais Jésus-Christ avait une sagesse, il avait une connaissance de quoi il est écrit. Amen. Le diable est venu, et Satan, il est écrit. Le diable est venu une 2e fois, et Satan, il est écrit. Le diable est venu une 3e fois, et diable, il est écrit. 3, il est écrit, et le diable a pris la porte. Amen. Hallelujah. Amen. 3 fois, il est écrit. Il est écrit. C'est quoi, amen, votre niveau de connaissance de ces Écritures aujourd'hui? Est-ce que c'est la première fois que vous ouvrez une Bible? Est-ce que vous pouvez réciter certains versets, certains psaumes, amen, les versets, peu importe. Amen, chaque mot est vie et esprit. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça m'apporte, ça me donne la vie. Hallelujah, par le Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Avec cette connaissance, je vois le diable arriver avant qu'il bouge. Et avant qu'il s'approche, amen, je connais ses ruses. Amen, je suis en pleine, connaissance de mon ennemi, Satan, Lucifer, ses démons, parce que je suis en train de lire, je connais ses ruses, amen, je connais ses dards, amen, je connais l'approche qu'il va avoir. Hallelujah, mais ça ne m'affecte pas, je ne bouge pas à cause de celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Sans cette connaissance, amen, le diable va se tenir devant nous, on va avoir la bouche fermée, impossible de dire il est écrit. Une fois, impossible, où nous allons avoir une difficulté de réciter il est écrit une 2e fois, puis le diable va avoir son... Amen, il va avoir son tour. Hallelujah. Mais en sachant, comme je dis, en cette connaissance. Alors, autrement dit, dans ces derniers temps, cherchez la face de Dieu. Cherchez sa parole. Cherchez, amen, qu'est-ce qui est écrit. Hallelujah. Comme une fois que vous lisiez quand Jésus enseignait que Jésus, il est écrit. Comme c'est écrit. C'est comme ça que Jésus enseignait.
Même s'il était la parole, il est écrit. Amen. Alors, vous savez comment il a fait tasser le diable? Enlève-toi de moi. Arrête de m'écœurer. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, puis le diable est parti. Amen. Pourquoi que le diable est parti? Ah, mais celui-là, il connaît trop la parole. Amen. Comment se fait que le diable est parti? Ah, bien, celui-là, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Le diable n'aime pas la parole de Dieu parce que le diable sait que c'est vrai, c'est véritable. Amen. Alors, ce n'est pas le diable qui m'écœure, c'est moi qui écœure le diable. Avec, il est écrit, avec l'évangile de Christ. Amen. Avec tout ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui. Amen. Hallelujah. C'est pas juste un livre, c'est pas juste une promesse, c'est pas juste quelque chose en ligne. Si jamais vous venez à cette église, vous allez faire le tour de la bâtisse, ça va vous prendre au moins une vingtaine de minutes à lire toutes les écritures qui sont écrites sur les murs. Vous voyez une partie en arrière de moi, en gros, en petit. Hallelujah. Qui élève notre Dieu. Amen. Qui définit qui nous servons. Hallelujah. Où habite sa gloire dans la maison de Dieu. Amen. Ça, c'est le 6e point. Mais avant d'arriver, point numéro 4, Romains 12 et verset 12. Comment est-ce que nous passons? Comment est-ce que je vis ma vie dans ces derniers temps? Toujours en priant, soyez en Christ. 1, 2, je suis fortifié, j'exhorte les uns et les autres. Pendant que je vous exhorte, ça m'exhorte. Amen. La connaissance, je dois avoir une certaine connaissance, amen, le plus que possible en lisant. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alors, encore une fois, on est poussé à prier, mais avant, c'est marqué réjouissez-vous. Alors moi, j'ai écrit, amen, 4e chose, amen, de la façon c'est quoi mon habitude du jour, amen, comment est-ce que je passe mon temps ici? Avec joie, la joie de l'Éternel qui est ma force. Amen, avec joie, réjouissez-vous et priez. Amen. Point numéro 4. Point numéro 5, 2 Corinthiens 1, verset 4. Hallelujah. Ce n'est pas une vie de défaite que nous allons avoir, mais ça va être une vie victorieuse. Pas d'amen? Amen. Mais comment? En Christ, soyez en Christ. Point numéro 1. Priez. Jésus a dit priez, priez. N'arrêtez pas de prier. Amen. Ayez cette connaissance. Amen. En sachant qu'est-ce qui est écrit, nous allons fortifier, nous allons exhorter les uns et les autres. Là, il y a une autre chose que nous devons faire. Point numéro 5, j'ai écrit « Consoler et encourager ». 2 Corinthiens 1, 4, qui nous console dans toutes nos afflictions. Nous allons avoir des troubles, des afflictions. Encore une fois, ça c'est à cause du péché. Péché de l'homme, péché de la femme. La terre, la planète est en souffrance. Sauver la planète, sauver la planète. Moi, ça fait 2-3 mois que je dis même que les signes, on voit la terre qui est ébranlée, on voit les famines, on voit la pestilence, on voit les tremblements de terre, on voit des guerres, des rumeurs de guerre, on voit toutes ces choses, mais qui est des signes de la fin des temps. Mais le signe, ça c'est des signes charnels. Le signe, il y en a un signe spirituel, c'est la déception, séduire. Et toutes ces choses-là, on se posait, porter attention pour sauver la planète. Donc, sauve ton âme. Amen. Avant de sauver quelque chose, il faut que tu sois sauvé toi-même. Amen. L'homme et la femme, tu ne peux pas faire, amen, sans avoir le salut en toi, comment peux-tu sauver la planète? Amen. Comment est-ce que je peux avoir un évangile si l'évangile n'est pas en moi? Amen. Comment est-ce que je peux dire « sauve ton âme » quand moi, je vis dans le péché ou je vis dans la désobéissance? Amen. L'homme à la femme, je ne sais pas, amen, j'enlève rien de nos chefs. On est supposé prier pour nos chefs, nos guides, mais peu importe ce que l'homme et la femme touchent, ça tombe en ruine. Jésus-Christ a dit « tout ce que vous voyez,
Mais regardez comment c'est beau le temple. Jésus-Christ a viré le bord à ses disciples. Il dit, tout ce que vous voyez, ça va tomber à terre. Ça va devenir des ruines. Est-ce que Jésus-Christ est menteur? Amen. Alors l'homme et la femme, ils font leur mieux. Comme je dis, je prie pour mes chefs, pour mes guides, mais sans avoir le salut, sans avoir le sauveur en eux, comment il peut sauver l'âme? Comment il peut sauver la planète? Comment il peut sauver le budget? Amen. Le budget est en péril. Même s'ils nous taxent 50% et plus, même si on donne plus d'argent, même si on donne des offrandes, des dîmes au gouvernement, ça va être gaspillé. Ils ne sont pas capables. Ça fait des années, puis ce n'est pas juste à cause des dernières 4 ans, non, c'est des années recul. C'est le Fils reculé au Père, avant le Père. Le président, ça ne change rien, c'est qui, c'est quoi, c'est l'homme et la femme sans leur Dieu, n'arrive à rien. Tout est perdu. Amen. Si tu mets un homme ou une femme en charge du désert Sahara, c'est ça en français? Amen. En 5 ans, ils vont manquer de sable. Ils ne sont pas capables. Tout ce qui tombe dans leurs mains, c'est gaspillé. Ça n'arrive jamais à accomplir. Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il a accompli en 3 ans. Il a fait pas mal. La Bible m'enseigne que Jésus-Christ a tellement fait qu'il n'y a aucun livre qui peut contenir tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas envoyé pour accomplir la volonté de l'homme et de la femme. Il était envoyé et il a dépensé 100% de son temps pour accomplir la volonté de son Père. Amen. C'est pourquoi que Jésus-Christ avait un très grand succès. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Je parle de notre Sauveur. Amen. Le succès que Jésus-Christ avait en faisant la volonté de son Père. Amen. Je vous console avec cela. Qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Alors aujourd'hui, je vous console. Amen. Éphésiens 3 et 13, toujours le point numéro 5, consoler, encourager. Amen. Hallelujah. C'est mon Dieu qui est juge. C'est la parole qui juge. Amen. Je fais tout pour encourager. Amen. Je fais tout pour que le monde aille, ou la personne, ceux qui m'entendent aujourd'hui, amen. Je fais tout. Hallelujah. Que vous allez avoir vous êtes sans excuse pour ouvrir et lire. Hallelujah. Et de mettre en pratique tout ce que vous attendez. Amen. Même mes afflictions, mes troubles. Paul a dit aux Éphésiens, dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage. Ne perdez pas courage. Amen. Alors même les afflictions, les tribulations que Paul a souffert à cause qu'il était évangéliste, à cause qu'il était apôtre, à cause qu'il était prédicateur de la parole, il dit, ne soyez pas découragés à cause de ce qui arrive dans ma vie. Amen. Soyez encouragés. Hallelujah. Amen. Alors, comment est-ce que je vais passer à travers de ces derniers temps? J'encourage mes frères et mes sœurs, les consoler, peu importe les troubles qui tombent sur mon dos. Ne perdez pas courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Hallelujah. Alors, vous voyez, nous allons avoir, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir des journées remplies avec tout ce que nous devons faire en prière, en jeûne. Amen. Nos témoignages. Comment que nous allons encourager, comment que nous allons consoler. Hallelujah. En Jésus-Christ. Point numéro 1, en Jésus-Christ. Amen. Béni soit son Saint-Nom. 2 Thessaloniciens 1 et verset 4. 6e point. Et c'est comme je fais un tour au complet. Point numéro 1, c'était en Jésus-Christ. Là, on avait point 2, point 3, point 4, point 5. Point 6, c'est dans l'Église. Et cela est important. Je complète le cercle
point numéro 6, je reviens à point numéro 1. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Alors, non seulement soyez en Christ, mais vous devez, assister, assembler dans une bonne place. Amen. Où habite la gloire de notre Dieu. C'est ça qui fait la différence. Mais j'ai été né catholique, puis je ne change pas, je change rien. OK, bonne chance. Parce que la semaine avant, nous avons lu que Jésus-Christ, l'avènement de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ va venir, il va être à la recherche de ses saints. Jésus-Christ posait la question, en revenant, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Il va trouver beaucoup de catholiques, est-ce qu'il va trouver de la foi? Il va trouver beaucoup de pentecôtistes, mais est-ce qu'il va trouver de la foi? Amen. Il n'est pas à la recherche d'un catholique, d'un Jéhovah, d'un mormon, d'un baptiste, d'un pentecôtiste, même le nom de cette Église. Amen. Il est à la recherche de la foi. Hallelujah. Alors moi, je fais mon mieux de lire pour que vous entendiez la parole de Dieu, parce que la foi vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Alors si je lis ou si je parle d'autre chose, je fais quoi? Est-ce que je fais accroître votre foi? Est-ce que tu fais agrandir dans la connaissance, dans la foi? Non, nous allons perdre notre temps. Mais aujourd'hui, avec tous les versets que j'ai lus, depuis 1h30, en récitant tous les versets qui sont apparus dans la section des commentaires, eh bien, que vous avez entendu, ça fait que ta foi, hallelujah, est plus grande maintenant qu'elle était. Ça fait de 60 minutes. Amen. Je fais mon mieux de lire le plus que possible dans une soixantaine de minutes. Amen. Aussi, ça c'est 2 Thessaloniciens 1 et verset 4. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu. Pas dans ce monde. Pas dans les clubs, dans le pub. Amen. C'est ça le mot en français? Pubs? Non. Les clubs? Non. Pubs. Des pubs? Hey? Des cubes? Clubs? OK. En anglais, on dit pubs and clubs. Mais en français, des clubs. Clubs. Amen. Dans l'Église de Dieu, sortez de parmi eux. C'est ça que la Bible nous enseigne. Sortir, amen, de parmi, amen, cette génération qui est perdue, cette génération qui n'a aucune chance à cause que Jésus-Christ n'est parmi eux. Amen. Alors, en sortant, nous allons se trouver, amen, parmi ceux qui sont obéissants, ceux qui habitent, ceux qui prennent part de la promesse de Dieu. Amen. Ceux qui n'ont pas honte d'évangéliser, de semer l'évangile de Jésus-Christ. De lire, amen, comme c'est écrit. Êtes-vous avec moi? Amen. À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes. Amen. Entouré de tout ce qui se passe, tous les événements dernièrement spéciaux depuis 1 an et demi. Toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Mais Paul a dit, vous êtes dans un endroit, les églises de Dieu, la place où ce que Dieu a établi pour le bien de mon âme. Hallelujah. C'est ça que vous devez chercher. Amen. Bon, souvent, ils cherchent, ils vont déménager ou ils vont chercher une maison près de l'ouvrage, loin de l'église. Bien, on a acheté cette maison parce que c'est vraiment une bonne école, mais c'est tellement loin que les enfants manquent des réunions. Où est-ce que vous devez entendre, où est-ce que vous allez entendre la parole de Dieu, la foi. Amen. Qu'est-ce qui est important? Soyez en Christ. Soyez, comme Paul a dit, ici, il dit
Comme Paul a écrit à son Église, aussi nous glorifions-nous de vous. Nous avons une espérance, nous sommes heureux. Hallelujah. Amen. À cause que vous êtes dans les églises de Dieu. Hallelujah. Un endroit où ce que l'évangile de Christ va être prêché comme tel, comme il est écrit. Amen. Sans défaire ou sans corrompre. Il faut garder la parole de Dieu pure en notre vie. Et ça prend une place. Hallelujah. Où ce que Dieu a établi. Abraham, lève-toi. Ça me prend un sacrifice, mais ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas dans le cour en arrière. Tu vas promener. Probablement 2-3 jours. Dès que tu vois la place, dès que tu vois le lieu, tu vas savoir c'est quoi, c'est où. Dieu avait une place choisie ou établie où ce que Dieu a voulu être servi par les sacrifices, par son offrande, par ses dîmes. Êtes-vous avec moi? Alors, trouvez-vous une place aujourd'hui pour passer à travers de ces derniers jours. Hallelujah. Je répète les points si vous voulez prendre ça à note. 1. Soyez en Christ, Jean 16 et 33. 2. Fortifiez et exhortez, Actes 14, 22. 3. Sachez ta connaissance. Qu'est-ce que vous devez savoir? Romains 5, 3, Romains 8, 35. 4. Réjouissez, amen, vous allez vivre ce vie dans une joie et priez. Romains 12, 12. Numéro 5. Consolez, encouragez les uns et les autres. Ça, c'est 2 Corinthiens 1, 4. Éphésiens 3, 13. 2 Thessaloniciens 1, 4, c'est point le numéro 6, dans l'Église de Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Moi, je vais prier, à peu près 2 minutes. J'aimerais prier avec vous, j'aimerais prier pour vous, que vous ayez la même détermination que vous attendez en moi. Hallelujah. Moi, je parle comme je parle parce que le Saint-Esprit est en moi pour être rempli. Hallelujah. Et loin. D'avoir une assurance. La semaine passée, j'avais touché le verset. Si vous avez manqué l'émission de la semaine passée, mais ça vaut la peine d'écouter. D'avoir cette pleine assurance. Puis cette semaine, au lieu de continuer un peu la direction que j'avais commencé, je dis, comment est-ce que nous devons habiter? Comment est-ce que nous allons passer le temps en priant? Amen. En Jésus-Christ. Amen. Ça ne donne rien de chercher un poste ou changer, amen, tout ce qui existe. La création de l'homme et la femme, c'est... J'ai lu en partant, nul peut servir Dieu et la maman. Si nous sommes séparés, il y a une différence. Malachie chapitre 3, versets 17 et 18. Hallelujah. Je prie en 60 secondes. Amen. En prenant cette décision aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez vivre, c'est comme ça que vous allez passer votre temps ici. Jusqu'à temps que Dieu décide, enough, c'est enough. Ça suffit. Amen. Si vous lisiez Romains chapitre 13, qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? Ça va aller certainement, ça va aller mal pour tous ceux qui ont manqué l'opportunité quand Jésus-Christ revienne. Il ne touchera pas la terre, il ne revient pas, ce n'est pas la deuxième fois. Avant qu'il vienne pour la deuxième fois, il vient dans les nuages. La deuxième fois que Jésus-Christ va venir, ses 2 pieds vont toucher le mont Sion, ça va... Le mont Sion va se splitter en 2, mais avant tout cela, Jésus-Christ va arriver dans les nuages et nous allons lui rencontrer dans les nuages. Comme qu'il a fait avec Noé. Dès que Noé et sa femme, les 7 autres personnes sont rentrées dans l'arche, la Bible m'enseigne que Dieu a fermé la porte. Dieu s'est assuré que Noé, pas de problème, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucun danger, il ferme la porte. À cause que cet homme était juste, il a pris part de la promesse de Dieu, le salut de Dieu dans son temps. Les anges sont venus, ils ont libéré Lot. Il dit, il faut que tu sors. Dès que l'homme juste est sorti, la colère de Dieu
est tombée. Là, la colère de Dieu, ça ne tombera pas ici parce qu'il y a un homme juste, il y a une femme juste. Amen, ici. Dans l'Église de Dieu. Bonne chance chez vous, si tu ne veux rien savoir de cet endroit. Moi, j'irai chez moi. J'aime pas celle qui chante. J'aime pas l'autre derrière les drums. Celui qui a le micro, je ne l'aime pas non plus. Bonne chance chez vous. Es-tu dans l'Église de Dieu? Non. Faut que tu trouves l'endroit aujourd'hui, sans excuse, où vous allez avoir une protection qui vient de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est juste le péché qui domine. C'est le Satan, le diable. J'ai plus fort. Tu dis rien. Peu importe ce qu'il décide à faire, je suis plus fort que lui. Ça, c'est les derniers temps. Et ça va devenir de pire en pire. Là, quand Dieu, amen, nous enlève d'ici, Satan va avoir, il va être libre à 100%, puis ça va aller mal. Parce qu'il va y avoir personne qui le retient. Moi, je suis le seul. Ça, c'est un enseignement qui date le mois passé. Celui qui le retient. Amen. Ça, c'est vous et moi. Oh, attendez une seconde. Satan, hey, oh, bonne idée, mais je te lie, je te chasse à l'abîme. Tais-toi, va-t'en. C'est comme ça qu'on s'arrange avec Satan. Mais quand le jour que Dieu va décider à agir avec la fureur, ça c'est un mot Louis II, la fureur de Dieu, la colère de Dieu, là, il n'y a rien que je peux faire. Amen. Même si je suis baptisé 10 fois, puis j'ai pris une communion 3 fois par jour, il n'y a rien, il n'y a personne qui va pouvoir arrêter la colère de Dieu. Il faut qu'on cherche, amen, d'avance, il faut qu'on cherche, il faut qu'on soit protégé. J'avais dit que je priais pour vous en 2 minutes, mais là, tu vas savoir, ça vaut la peine. Oui, s'il vous plaît, priez pour moi. Parce que je cherche cette protection. Alors, 30 secondes, tu décides, tu demandes à Dieu, Dieu, j'aimerais vivre ta grâce, j'aimerais vivre ta miséricorde en partant d'aujourd'hui. Hallelujah. Et la seule façon de l'avoir, c'est par Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, en sachant comment prier, priez avec moi. En 15 secondes, je prie, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute, pour voir, amen, pour ceux qui vont décider aujourd'hui, pour recevoir Jésus-Christ. Choisir la vie. Hallelujah. Demandez la miséricorde. Vous savez, amen, vous dites que je suis reconnaissant que je suis pécheur. J'ai été né pécheur. Je repens de mes péchés. Je m'excuse de mes péchés. Je ne veux pas recommencer à pécher. Je ne veux pas être pécheur. Je veux être fils de Dieu. Je ne veux pas servir le mammon. Je veux servir. Hallelujah. Je ne veux pas que le péché domine dans mon corps mortel. Je veux que ce soit l'esprit. C'est comme ça que je vais prier. 10 secondes, tu décides. Prenez votre décision. Moi, je peux prier, je peux vous encourager, je peux vous plaider, mais je ne peux pas décider pour vous. Alors, décide. 5 secondes, je prie. Lèvons-nous, mes frères et mes sœurs, placez vos mains dans les airs. Hallelujah. Nous allons prier pour tous ceux qui sont à l'écoute. S'il y a quelqu'un devant moi qui cherche la face de Dieu aujourd'hui, c'est le temps que tu sauves aujourd'hui même. Hallelujah. Et maintenant, sachant comment nous devons vivre dans ces derniers jours, aujourd'hui, ça change. La vie change en le nom de Jésus-Christ. Le diable est un menteur. Amen. Quand le diable vient me voir pour dire « fais ça », amen, je fais le contraire. C'est ça qui est. Amen. Il faut savoir qui est l'ennemi. Vous servez soit Dieu ou servez le mammon. Vous allez être attaché à Dieu ou tu t'attaches à celui qui est dans ce monde, un ou l'autre. Et c'est deux contraires. Quand Dieu veut aller à droite, Satan veut aller à gauche. Amen. Sachez d'avance. Amen. Hallelujah. Au Père éternel, merci aujourd'hui, amen, pour la parole que nous avons bien entendue. Merci pour tous ceux qui l'ont accepté. Pas ceux, amen, qui ferment la poste, qui changent, qui tournent de bord, qui quittent, qui ne veulent rien savoir, amen, qui ne sont pas dans un accord. Mais aujourd'hui, la consolation que nous avons par ton Saint-Esprit, la consolation que nous avons par ton Esprit aujourd'hui, amen, je prie, amen, que cet Esprit soit à tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, demain, jusqu'à temps que Jésus vienne. Cette prédication, cet enseignement va être en répétition. Et je prie, tous ceux qui ont vu l'affiche, amen, pour trouver paradis.tv, pour écouter, réécouter tous les enseignements qui mènent à la vie,
Celui qui confesse le péché maintenant, en le nom de Jésus-Christ, en sachant, je dois repentir, je dois chercher le sauvetage, amen, le salut de celui qui est sauveur. Hallelujah, Jésus-Christ, aujourd'hui, celui qui prie. Je prie pour cette personne. Que cette personne tombe en amour avec ta parole, avec la Bible, pour lire et relire, pour devenir pratiquant en le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont autour de moi, devant moi, les enfants, les petits-enfants, merci pour ce message qui nous encourage de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est ça qui est notre but. Hallelujah. Aujourd'hui, la force que nous avons, c'est suffisant, mais ça va en prendre encore plus demain, après-demain, jusqu'à temps que Jésus revienne. Et je prie pour tous ceux qui sont à la maison, qui m'entendent aujourd'hui. Cette force qui vient par Jésus-Christ, celui qui nous fortifie. Hallelujah. Que cette force règne en chacun de nous, mes frères et mes sœurs. Celui qui prie pour la première fois, que la vie, amen, d'avoir semé la vie pendant quelques minutes, que cette vie rentre. Hallelujah. Qu'il n'y ait pas une personne. Tous ceux qui m'entendent, il n'y a pas une personne qui refuse. Nous ne sommes pas ceux qui refusent, mais nous sommes ceux qui reçoivent aujourd'hui en le nom de Jésus-Christ. Je viens contre les esprits contraires. Hallelujah. Tout ce qui a été semé aujourd'hui trouve la bonne terre en le nom de Jésus-Christ. Des oreilles ouvertes, des yeux ouverts, un cœur ouvert pour recevoir. Merci pour ce message, en sachant que ce que nous devons faire jusqu'à l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Que ton règne vienne. Hallelujah. Mais merci, amen, pour ta patience. C'est notre salut. Hallelujah. Merci, amen, pour ta patience que vous avez eue la semaine passée, l'année passée, de 10 ans passés, 30 ans passés. Aujourd'hui, c'est notre salut. Hallelujah. Merci pour le message que nous avons reçu, la persévérance que nous avons besoin. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Demandez la miséricorde de Dieu aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés. Dieu est un Dieu qui pardonne. Vous allez confesser vos péchés à Dieu, pas devant l'homme. Devant l'homme, tu confesses Jésus-Christ, ton Sauveur. Devant la femme, devant ton Dieu, confessez. Aie pitié de moi. Aie miséricorde de moi à la maison. Acceptez ce que vous attendez aujourd'hui et vivez la vie que Jésus-Christ veut vous donner aujourd'hui même. Hallelujah. Je prie pour toutes ces personnes, tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. En le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et amen. Laissez vos mains dans les airs. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Je prie pour mon frère Martin. Amen. Qu'est-ce qui essaie de rentrer en son corps, en le nom de Jésus-Christ, qu'il soit libéré. En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Les douleurs, amen, tout ce qui cause ces symptômes, je le chasse à l'abîme. En le nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère Ian à l'hôpital. Amen. L'homme et la femme posent des questions. On sait que ça vient du Satan, le diable. Enlève-toi, enlève tes mains sales, enlève tes symptômes de lui, qu'il soit guéri en le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il va mieux, mais c'est le 100% que nous cherchons. Hallelujah. Tous ceux qui m'entendent, peu importe les problèmes, les douleurs, dans le dos, dans la tête, aux genoux, aux pieds, ça fait mal de la tête jusqu'aux pieds même, entièrement. Je prie, hallelujah, Jésus-Christ qui est notre Sauveur, il n'a pas été meurtri pour rien. Par ses maîtriseurs, vous êtes guéris, soyez guéris en le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel, hallelujah, soyez mon frère et ma sœur en le nom de Jésus-Christ, peu importe leurs besoins, hallelujah. Peu importe c'est quoi, hallelujah, monétairement, physiquement, spirituellement, corporellement, amen, ça ne change rien. Amen. Il n'y a rien trop difficile pour vous en le nom de Jésus-Christ. C'est fait. Hallelujah. Qu'il soit ainsi et en le nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Je prie et je décris ces choses pour la gloire de mon Dieu, pour votre gloire. Hallelujah. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, toute la puissance et la gloire au siècle des siècles, aux générations des générations. Je prie ces choses en le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Si vous avez accepté, si vous n'avez pas refusé ce que j'ai dit aujourd'hui, vous avez une vie qui rentre en vous, c'est Jésus-Christ. Et ta vie change. Ça prend, amen, voici, amen, que ça prend
tomber en amour avec tout ce que vous allez lire en le mettant en pratique. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses passent et toutes choses deviennent nouvelles. Vous avez une nouvelle vie. Vous allez marcher dans une nouveauté de vie dès qu'aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ. Ceci est le message, ceci est la bonne nouvelle, ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Hallelujah, que vous avez attendu aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Je vous aime tous. Procurez-vous une Bible si vous avez la difficulté d'avoir une Bible. Moi, j'ai lu la version Louis II. Vous pouvez télécharger, mais si vous avez des questions, rentrez en contact avec nous. J'aimerais, amen, que vous ayez une Bible jusqu'à temps que Jésus vienne, en le nom de Jésus-Christ. Merci encore. Amen. Jusqu'à la prochaine fois. Comme Jésus a dit, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, en le nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous. À la prochaine fois, si vous avez écouté ça, c'est vrai. Amen. Et amen. Nous allons donner à notre Seigneur Jésus-Christ une très bonne main. Hallelujah. Béni soit son saint nom.